La communauté régionale doit comprendre que celui qui tue les gens n'a plus aucune légitimité. Il est poursuivable par tous les moyens. Et les amis, la tension monte au Togo. Ferdinand Haïté revient avec les dossiers lourds. Suivez bien, les dossiers lourds sur la convocation de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc suivez et donnez votre avis dans les commentaires. Et abonnez-vous massivement pour suivre l'évolution de l'enquête en cours. Ciao. Ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance. Donc, c'est cette charte-là que les juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont utilisée pour connaître le cas du Togo et donner leur décision. Et depuis que cette décision a été rendue publique, tout le monde va de son interprétation, chacun dit ce qu'il pense. Et pourtant, ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit est clair comme de l'eau de roche. À savoir que la réforme constitutionnelle du 6 mai 2024 est anticonstitutionnelle. Donc cette constitution-là, elle n'existe pas. C'est la déduction qu'il faut faire de ce que la Cour de justice de la CEDEAO dit. C'est-à-dire, la constitution de la 5e République de Faure Gnassingbé du 6 mai 2024, elle n'existe pas. Et puisqu'elle n'existe pas, toutes les institutions qui en découlent, donc le Sénat, il n'existe pas. Le PC, il n'existe pas. Le président Savi de Tové, il n'existe pas. L'Assemblée nationale, elle n'existe pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres institutions qui en découlent, mais si on s'en tient à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on revient au statu quo antérieur, c'est-à-dire à la Constitution de 92 dans sa forme modifiée de 2019. Qui fait que Faure Gnassingbé a déjà épuisé ses 2 mandats. Je répète, si on s'en tient à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on s'en fout de tout le bavardage qu'ils sont en train de faire. Toutes les institutions qui en découlent, puisque la Cour de justice de la CEDEAO dit que cette révision, elle est illégale, elle est inconstitutionnelle, en se basant sur la charte africaine, la CADEC. À partir de ce moment-là, toutes les institutions qui en découlent sont nulles et de nul effet, n'existent pas. Donc, le PC, Savi de Tové président, le Sénat, l'Assemblée nationale. S'il y a d'autres institutions, vous pouvez en ajouter. Mais que toutes ces institutions n'existent pas. Donc, si toutes ces institutions n'existent pas, on revient à la situation antérieure, c'est-à-dire à la Constitution de 92 dans sa version modifiée de 2019, qui fait que Faure Gnassingbé a expiré, a terminé ses 2 mandats. Et donc, il n'a plus rien à faire à la tête de ce pays-là. C'est la conséquence immédiate. Je ne m'appesantis pas encore sur les histoires de réaction du gouvernement togolais. Je reviendrai là-dessus. Donc, toutes ces institutions-là n'existent pas. Et donc, si toutes ces institutions n'existent pas, nous avons en face de nous des dirigeants de fait. Des dirigeants qui ne tirent aucune légitimité nulle part. Des dirigeants de fait. Donc, Faure Gnassingbé est un PC de fait. Savi de Tové, c'est un PR de fait. Le Sénat est une institution de fait. L'Assemblée nationale est une institution de fait. Et toutes ces institutions ne tirent leur légitimité de nulle part. Donc, on revient à la version de la Constitution de 92 qui a été modifiée le 15 mai 2019, qui fait que Faure Gnassingbé a déjà épuisé ses 2 mandats et donc ne peut plus rien faire à la tête du Togo. Alors, quand on va encore plus loin, quand on utilise la charte, la CADEC, on voit que même si on revient à la Constitution de 92 et qu'il s'avère qu'il faut mettre en place une transition, ceux qui sont les bénéficiaires ou ceux qui ont piloté ce changement constitutionnel, ils ne peuvent plus avoir place dans cette transition-là. C'est la CADEC qui le dit. La CADEC, dans son article 25, alinéa 4, dit ceci. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ce n'est pas encore là-bas. J'arrive là-bas, c'est technique. Donc, quand vous lisez après l'article 24, alinéa 5, l'article 25, alinéa 4 de la CADEC, elle dit ceci.
les auteurs du changement anticonstitutionnel, donc Faure et toute sa bande, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Plus grave, l'article 25, alinéa 5 dit « Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant les juridictions compétentes de l'Union. » C'est-à-dire, non seulement ceux qui ont participé à ce changement de constitution anticonstitutionnelle n'ont plus le droit de participer à une quelconque activité politique ou électorale, mais ils peuvent être poursuivis devant les institutions de l'Union africaine. Il y a une cour de justice de l'Union africaine qui n'est pas encore fonctionnelle. En résumé, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime de fait illégal et illégitime. Et par conséquent, en temps normal, aucun Togolais n'a besoin de quoi que ce soit à demander à ce régime-là, parce que c'est des gens qui sont là-bas juste par la force des armes. Par ta paille, sur les fous. Mais il y a encore des dispositions plus graves que je vais citer ici. Et donc, ce que je viens de lire, ça rejoint l'article 150 de la Constitution de 92, qui demande au peuple togolais de s'opposer par tous les moyens à tout coup d'État constitutionnel. Maintenant, quand on prend le protocole de Malabo, toujours dans la poursuite des gens qui font les modifications constitutionnelles, il y a, comment appelle-t-on, le protocole de Malabo, que je vais vous lire tout à l'heure, qui dit que tous les individus qui ont participé à la commission de ce crime, parce que dans le protocole de Malabo, c'est considéré comme un crime imprescriptible, les modifications de constitution. Ces gens doivent être poursuivis devant les tribunaux de la Cour de justice de l'Union africaine. On va lire ensemble le protocole de Malabo, que les gens feignent de ne pas savoir si la technique peut rapprocher. Le protocole de Malabo, en son article 28, la page suivante. La page suivante, c'est pas celle-ci, ça c'est pour les génocides. Il y a le cas, voilà, crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est le protocole de Malabo, hein, en son article 28. Crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Au fin du présent statut, un document que le Togo a, comment on appelle ça, a ratifié. Voilà. Voilà. Au fin du présent statut, changement anticonstitutionnel de constitution signifie le fait de commettre ou d'ordonner de commettre des actes suivants avec l'intention d'accéder ou de se maintenir illégalement au pouvoir. Petit a, un putsch ou un coup d'état militaire perpétré contre un gouvernement démocratiquement élu. C'est ça qui s'utilise souvent pour suspendre les militaires qui font les coups d'état. Petit b, toute intervention de mercenaires visant à renverser un gouvernement démocratiquement élu. C, toute intervention de dissidents armés ou de mouvements rebelles ou à travers l'assassinat politique destiné à renverser un gouvernement démocratiquement élu. Petit d, tout refus d'un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat sorti vainqueur d'élections libres, justes et régulières. Les gens ne connaissent pas ce document. Petit e, tout amendement ou révision de la Constitution ou des instruments juridiques considérés comme une violation des principes de changement démocratique de gouvernement et non conformes à la Constitution. Petit f, toute modification substantielle des lois électorales durant les 6 mois précédant les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques. Donc, ça, c'est le protocole de Malabo. Et donc, en partant de ce protocole de Malabo, tous ceux qui se sont impliqués dans ce changement constitutionnel au Togo, que le gouvernement appelle les forces vives, c'est-à-dire les députés sortants, les magistrats, les personnes ressources, les universitaires de droit, là, les professeurs d'université, là, les Alain Foucault, tous ces bandes d'individus-là, au nom de ce protocole de Malabo, ces gens-là sont susceptibles d'être poursuivis devant la Cour de justice de l'Union africaine pour des crimes. Je partage le document avec vous à la fin de live. Donc, quand on est dans cette situation, on se retrouve devant une situation pareille, dans laquelle le gouvernement est très embêté parce que on a vu toutes les agitations ces jours-ci que le gouvernement a réagi. C'est des propos qui ont été rapportés par l'AFP. Est-ce que vous avez vu un communiqué du gouvernement? Est-ce que, quand on vous dit que le gouvernement a réagi, c'est d'abord l'AFP qui a rapporté,
Et puis après, les autres médias ont pris. Vous avez vu un communiqué du gouvernement signé par quelqu'un depuis plus d'une semaine. Vous avez vu un communiqué qui nous atteste la réaction du gouvernement par rapport à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, signé soit par Fonassimé lui-même, soit par Ablamba Johnson, ou soit par le ministre de la Justice. Vous avez vu un communiqué? Non. Ils ont appelé un journaliste et ils lui ont remis des éléments de langage et ont dit d'aller diffuser. Et personne n'a voulu mettre son nom en bas, ou bien personne n'a voulu assumer ce prétendu communiqué, puisqu'il n'a pas existé de communiqué. Donc, c'est les États voyous qui se comportent comme ça. C'est-à-dire un État qui décide de ne pas appliquer une loi, une décision qui a été prise par une juridiction communautaire auquel elle fait partie. C'est les États voyous qui se comportent comme ça. Et donc, cette histoire de communiquer que le gouvernement réagit, c'est un élément de langage qu'on a remis à quelqu'un et qui ont servi à écrire des articles sur la toile. Vous ne trouverez nulle part un communiqué signé de membres du gouvernement. Pour cette affaire de Cour de justice de la CEDEAO, normalement, un gouvernement responsable devait sortir un communiqué signé par le premier responsable ou bien le ministre de la Justice. Rien du tout. Et donc, on nous dit oui, que la Cour n'a pas compétence à juger de la constitutionnalité de quoi au Togo. Mais où étiez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas allé devant la Cour pour soulever l'exception d'incompétence de la Cour? Vous avez des juristes qui vous entourent. L'exception d'incompétence, ça se soulève tout le temps de la procédure. Tout le temps de la procédure, vous avez le temps de soulever l'exception d'incompétence du tribunal, de la juridiction. Si la juridiction elle-même ne dit pas qu'elle est incompétente, parce que la juridiction elle-même peut dire qu'elle est incompétente à connaître l'affaire, mais les avocats des parties peuvent aussi demander, débattre de l'incompétence de la juridiction. Maintenant, vous n'êtes pas allé débattre à la Cour de justice de la CEDEAO de ces éléments-là, de l'incompétence de la Cour, et c'est lorsque la Cour a rendu cette décision que vous venez nous parler de l'incompétence de la Cour à connaître ces genres de sujets liés au contrôle de constitutionnalité. Mais nous sommes en face de ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. À partir du moment où la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son arrêt, elle est obligatoire, applicable. Vous n'avez plus à faire des gymnastiques intellectuelles pour nous raconter des histoires. Et l'autorité de la chose jugée se définit comment? Pour vous-même les juristes. Lorsque une affaire est jugée, elle n'est susceptible de recours, ou que les recours sont épuisés, ou encore que les délais de recours sont écoulés, ce qui est dit dans la décision a autorité de la chose jugée. En français facile, ce qui est dit est devenu une vérité. Aucune autre affirmation contraire à ce qui est dit n'est recevable. En l'espèce, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est susceptible d'appel ou de recours ordinaire devant une autre juridiction. Selon les textes de la communauté, les arrêts rendus sont définitifs, obligatoires et immédiatement exécutoires par les États partis, les institutions communautaires, les particuliers ou les personnes morales. Il n'existe donc aucune juridiction supérieure à la Cour de justice de la CEDEAO pour réexaminer l'affaire au fond. Conclusion, le passage de la 4e République à la 5e République a été taxé d'anticonstitutionnel, d'illégal par la Cour de justice de la CEDEAO. Aucune autre vérité n'existe en dehors de celle-là. Donc, les élucubrations des apprentis juristes du gouvernement ne sont que des pétards mouillés. Fort est dans une situation inextricable. Il est dans une situation assez délicate. Non seulement il a commis des actes dont il est susceptible d'être poursuivi avec tous ses amis qui ont commis cet acte-là, il est disqualifié désormais à piloter une quelconque transition parce qu'il s'est rendu coupable de ci et de ça. Et donc, ceux qui aujourd'hui sont au niveau des acteurs politiques doivent garder la lucidité nécessaire pour tirer le meilleur bénéfice de cet arrêt-là. Parce que ce qu'on apprend, ou ce que moi j'apprends en tant que Ferdinand, c'est que le régime qui est en difficulté essaye. Vous avez vu que même dans leur réaction, ils ne savent pas ce qu'ils disent réellement, parce qu'ils disent oui, il y a le politologue Papa Kadidja qui leur a apporté une réponse assez magistrale en leur disant mais il n'y a pas que seulement le contrôle de constitutionnalité, il y a le contrôle de conventionnalité. Et dans le cas de ce contrôle de conventionnalité, il y a une jurisprudence de la CEDEAO que je vais vous lire.
Elle est très importante, cette jurisprudence. De la même cour de justice de la CEDEAO. Awa a présidé la cour de la justice de la CEDEAO. On était tous contents. Aujourd'hui, que ce sont d'autres qui président et qui rendent des décisions, le Togo se comporte comme un État voyou et ne veut pas respecter les décisions de la cour de justice de la CEDEAO. Faure Gnassingbé a été placé à la tête du Togo par la CEDEAO et ses amis français. Aujourd'hui, il crache sur la CEDEAO parce que la CEDEAO ne fait plus, ou bien la cour de justice de la CEDEAO ne fait plus son affaire. Et donc, dans cet arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015, dans une affaire qui oppose le Congrès pour la démocratie et le progrès, c'était le parti de Blaise Compaoré, à l'État du Burkina Faso, les moyens invoqués par la Cour pour donner raison au parti de Blaise Compaoré, un des moyens, je vais vous lire, c'est dans une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans cette décision, la Cour a posé clairement un principe fondamental. Si donc, écoutez-moi très bien, si donc, le principe de l'autonomie constitutionnelle et politique des États implique sans conteste ce qui est la latitude, A-Y-A-I-E-N-T, ce qui ont ou ce qui est, donc ce qui est la latitude de déterminer le régime et les institutions politiques de leur choix et d'adopter les lois qu'ils veulent, cette liberté doit être exercée en conformité avec les engagements que ces États ont souscrits à la matière. Or, il ne fait aucun doute que de tels engagements existent. C'est une jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO. Un moyen que la Cour de justice de la CEDEAO a évoqué pour donner raison à ce parti de Blaise Compaoré sur la question des conventions auxquelles le Burkina a souscrit. Donc, tout ce qui est en train de se passer là, c'est de la comédie. Et donc, les acteurs politiques doivent faire très attention. Parce que, fort étant maintenant dans une situation inextricable, puisque au niveau même de la CEDEAO, on ne sait plus qui est le président du Togo. Vous avez vu cette image-là, que les petits farfelus du régime ont vite fait de dire que c'est une intelligence artificielle, alors que ce n'a jamais été le cas. Comme si eux, ils pouvaient maîtriser mieux l'intelligence artificielle ou ce qui est de l'intelligence artificielle, puisque les journalistes, la technique va monter l'image. Ce sont des affiches qu'on a fait dans les rues en Sierra Leone, en prélude au dernier sommet de la CEDEAO, où on a mis la photo de Faure et on a écrit en bas Jean-Lucien Savy de Tomé. C'était des affiches qui pullulaient dans les rues de la Sierra Leone. Et donc, ça veut dire que, voilà, vous voyez, enlève ma photo et on va leur décrire l'environnement. Vous voyez cette image-là? Rien de cette image-là n'est de l'intelligence artificielle. Il suffit de voir l'image, le décor, tout, et d'analyser. Rien n'est de l'intelligence artificielle. C'est une image entièrement authentique, affichée à Freetown. Donc, au niveau même de la CEDEAO, on ne sait même plus. C'est-à-dire, le Togo, c'est une salade. On ne sait même plus qui est qui. Donc, on se retrouve avec des humiliations comme ça. Et on rentre dans la salle, on voit une autre image. Et j'espère qu'ils vont me dire aussi que c'est de l'intelligence artificielle. Même dans la salle, l'image, même qu'ils ont mis dans la salle, porte confusion. On va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. La technique va mettre l'image. Et vous allez voir que on ne sait même plus qui fait quoi au Togo. Et donc, Faure, il est dans une situation inextricable. Et toute sa réflexion, c'est comment s'en sortir. C'est comment s'en sortir. Et il espère prendre encore la classe politique au dépourvu en tirant le meilleur bénéfice de cette histoire de décision de la Cour de justice de la CEDEAO en prévoyant d'organiser des élections législatives courant, selon les informations, il reste à confirmer, le mois de février prochain, où il sera... j'avais une autre image que j'avais envoyée dans la salle, la technique. Vous n'avez pas ça? Oui, je te l'avais envoyé avec l'autre numéro. Il y a une image où le président de la Sierra Leone, le président Madabio, était en train de faire des trucs sur les images des chefs d'État qui ont déroulé dans la salle. Et ils ont mis Faure Gnassingbé, président de la République. Si on n'a pas l'image dans le live, je vais vous chercher ça. On a l'image là. Pour montrer que c'était une confusion totale. Ça n'a rien d'image et d'intelligence artificielle. Peut-être que la technique a retrouvé ça. On va voir l'image ensemble. Et donc, il ne faut pas que... donc, c'est ce piège-là qu'il veut tendre aux acteurs politiques en réorganisant des élections prochainement. Voilà. Vous voyez cette image-là? Voilà. Voilà. Ça, c'était les photos qui étaient mises dans la salle. Et quand vous voyez Faure Gnassingbé, ici, à la gauche du président Madabio, il a mis Faure Gnassingbé, président de la République. Ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. Et pourtant, Faure n'est pas président de la République. Il est PC ou PCM. Ouais, ça c'est une autre image. Ça c'est au cours dans la salle du sommet. Et quand vous voyez la photo qui est à gauche là, c'est l'image de Faure Gnassingbé. Ils ont mis quoi? Président de la République.
C'est des photos qui nous ont été envoyées de Sierra Leone par ceux qui ont participé au sommet. Donc, que des gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Donc, c'est pour sortir de cette confusion-là constitutionnelle où lui-même il estime que plus personne ne le considère. Vous vous rappelez que quand Faure a commencé par lancer son histoire de réforme constitutionnelle, alors qu'il n'est élu nulle part, j'avais dit dans un live que même un chef de quartier élu a plus de légitimité que Faure Gnassingbé. Nous voilà devant les faits. J'ai dit dans un live qu'un chef de quartier au Togo a plus de légitimité que Faure Gnassingbé. Parce qu'au moins, lui, il est élu dans son quartier. Le président du CDQ d'un quartier a plus de légitimité que Faure Gnassingbé. J'avais dit ça dans un live. Aujourd'hui, il se retrouve devant le fait accompli. Et donc, il pense réorganiser des élections en piégeant les acteurs politiques pour qu'ils viennent le légitimer. Alors que la Cour de justice de la CEDEAO l'a déjà déshabillé. Donc, aux hommes politiques de savoir où ils mettent les pieds. Je serais à leur place qu'au-delà de tout ce que nous faisons actuellement en tant qu'hommes politiques, on prend cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on accompagne de mémos, on va solliciter des rendez-vous chez les chefs d'État de la région. Bénin, Ghana, priorité. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe au Togo, les deux pays qu'on appelle directement, que la communauté internationale appelle pour avoir des informations, c'est le Ghana, c'est le Bénin. Donc, c'est le moment où les acteurs de la classe politique doivent sortir leur carnet d'adresse, aller dans ces pays voisins-là pour chercher à voir ces chefs d'État et leur expliquer la complexité de la situation politique aujourd'hui au Togo. Parce que si demain quelque chose se passe au Togo, ou bien vous organisez des manifestations d'envergure, on tue des gens, la communauté régionale doit comprendre que celui qui tue les gens n'a plus aucune légitimité. Il est poursuivable par tous les moyens. Donc, il faut que la classe politique, les acteurs de société civile, ceux qui ont les carnets d'adresse, aillent au Bénin, aillent au Ghana. Même si les chefs d'État ne vous reçoivent pas, leurs conseillers vont vous recevoir. Au moins, vos informations vont passer. Après, vous allez en Côte d'Ivoire. Vous allez au Sénégal leur transmettre cette décision de leur propre organisation avec vos commentaires qui suivent en disant aujourd'hui nous en sommes là, il faut nous aider à régler définitivement ce problème du Togo. Sinon, ce qui se passe au Togo là, ça risque d'embourber les autres pays, de devenir un problème pour les autres pays. C'est ce que les hommes politiques, ceux de la société civile, devraient, parallèlement à ce qu'ils font déjà de bien, faire actuellement. Dérouler leur carnet d'adresse, aller voir les chefs d'État de la région. Il y a un opposant que j'admire, pas parce que je porte ses idées, mais quelqu'un qui a un carnet d'adresse formidable. Il est toujours dans les très grandes réunions. C'est Cellou Dalein Diallo. Vous voyez toutes les grandes conférences, vous le trouvez toujours. Cellou Dalein Diallo. Vous le trouvez toujours. Et donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour la classe politique togolaise. Ceux qui ont les carnets d'adresse, il faut qu'ils frappent les portes qui sont les portes essentielles pour leur parler de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO et de ses implications sur la politique togolaise. Il ne faut pas dire, non, on va aller là-bas et si on va nous recevoir. La politique, il n'y a pas d'a priori dans la diplomatie. Demandez des rendez-vous, il y a toujours quelqu'un qui vous écoutera. Transmettez les documents, il y a toujours quelqu'un qui va lire. Allez demander des audiences, il y a toujours quelqu'un qui va parler avec vous. Comme ça, si demain, il y a des problèmes au Togo, ces gens-là sont déjà suffisamment outillés sur la question togolaise pour réagir. Voilà comment j'essaye de clôturer cette question de la Cour de justice de la CEDEAO en rappelant que les autorités qui sont là aujourd'hui, dont Faure Gnassingbé, ses amis, sans vie de tomber, sont des autorités de fait. Ils n'ont ni légitimité, ni légalité. J'en ai fini.